Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, enfin c'est la première fois que je le fais. En fait là je suis en train de me rendre à un événement de la chambre de commerce à Évry, donc c'est le Digital Break, c'est ça? Ouais, donc le Digital Break, aujourd'hui le sujet ça va être l'e-réputation, donc un sujet qui je pense va vous intéresser aussi. On va parler blog, on va parler importance de la vidéo sur le web en 2016 et donc et ben voilà, moi j'ai pensé à... doucement la voiture là, donc j'ai pensé à vous prendre tout ça, enfin en tout cas je sais pas ce que je vais pouvoir prendre mais voilà, je vous ferai un retour et je suis accompagnée de Pascal Paolo qui est aussi Community Manager et qui s'occupe plus particulièrement de tout ce qui est petite entreprise, entreprise de proximité, commerçant, artisan. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas à la contacter, je vous mettrai le lien de son site internet en barre d'infos. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure, à plus. Alors je vous retrouve, donc je viens de rentrer de cette conférence en fait à la CCI Évry et voilà, c'était vraiment très intéressant. Donc c'était divisé en deux parties. Il y avait une première partie avec l'intervention de la CCI sur tout ce qui est e-réputation et comment finalement exercer son influence, montrer son expertise sur le web. Donc on a parlé de tout ce qui est blog, production de contenu sur internet et sur les réseaux sociaux, donc blog, mais également Pulse. Donc je vous invite à aller voir la vidéo où j'explique, enfin l'article en tout cas où j'explique cette fonctionnalité sur LinkedIn, tout ce qui est instant article sur Facebook. Et puis bien sûr on a parlé de toute la partie vidéo, donc YouTube, tout ce qui est aussi aujourd'hui Periscope, donc Periscope qui est un réseau social, un outil lié à Twitter qui vous permet de mettre en ligne, enfin diffuser de la vidéo au moment où vous la tournez en fait en live. Et là, il y a un petit bouton qui permet justement de créer votre live. On crée le live, on donne un nom, par exemple on va mettre Digital Break CCI. Et puis on met OK. Là on diffuse, on peut mettre la localisation, on peut mettre le type de personne et puis on y va. Et là directement on peut se filmer et faire un live justement chaud qui sera diffusé totalement dans le monde entier très rapidement comme on peut le voir ici. Donc là on peut voir justement qu'une personne fait un périscope de sa ville. Il y a la possibilité de commenter, d'aimer et il y a la possibilité de partager dans le monde entier. Maintenant vous allez me dire, mais le monde, moi, il ne m'intéresse pas. Je suis intéressé seulement par mon département. Et c'est normal, votre site peut-être elle est seulement en Essonne. Donc justement, à ce titre, Periscope permet se diffuse directement sur votre fil Twitter, donc vers votre cible, directement, ce qui vous permet de toucher les bonnes personnes, c'est-à-dire sur votre compte Twitter, vous avez votre cible essonnienne, bah, vous la touchez directement. Aussi de YouTube qui lance YouTube Red, donc qui est la plateforme mais payante en fait de YouTube, le côté payant, mais pour ne plus avoir toute la publicité, etc. Donc voilà, qui va se lancer en France bientôt, mais on ne sait pas encore énormément là-dessus, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, on a parlé de tout ça dans un premier temps, donc c'était très intéressant. Et puis après on a eu l'intervention du social media manager du groupement Les Mousquetaires, donc vous devez connaître Intermarché, etc. Et donc voilà, également très intéressant. Il nous a parlé de toutes les questions d'e-réputation autour de ce groupe. Donc, puisque lui, voilà, le groupe en fait s'est intéressé à toute cette partie gestion de l'image en ligne, de l'e-réputation, parce qu'ils ont justement subi, suite à voilà, certaines infos qui sont passées sur les réseaux sociaux, ils ont subi un gros buzz négatif. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont pris conscience de l'importance de veiller sur le web et puis de pouvoir anticiper ce genre de problème. Voilà, il a son poste qui est dédié à cette veille e-réputationnelle. Ils sont aussi aidés par une agence et ils utilisent notamment un outil qui s'appelle Digimind.
sur lequel ils peuvent suivre des mots-clés, ils peuvent suivre donc tout ce qui les concerne eux, tout ce qui concerne également leurs concurrents. Et donc ils vont pouvoir catégoriser en fait, l'outil fait ressortir l'information et derrière il faut catégoriser, est-ce que c'est plutôt positif, neutre ou négatif, pour avoir comme ça une cartographie de ce qui se dit sur nous. Bien sûr aussi l'outil peut vous permettre de mettre en ligne, de paramétrer tout ce qui est des alertes. Donc par exemple, mettons que si votre marque a été citée, je sais pas, 10 000 fois sur un jour, et ben vous recevez une alerte pour vous dire il se passe peut-être quelque chose là-dessus. Donc voilà. Donc il nous a aussi parlé de tout ce qui est question de l'influence, et ce que je trouvais assez intéressant dans ce qu'il a dit, c'est que finalement on a du mal aujourd'hui à définir ce qu'est un influenceur. Donc qu'est-ce qu'un influenceur? C'est une personne qui a de l'influence en ligne, mais finalement quels sont les critères qui vont définir qu'on est influenceur ou pas? Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce qu'il a dit là-dessus, c'est que finalement on peut avoir un compte, mettons un compte Twitter avec 2000 abonnés, donc ce qui est pas énorme, mais finalement si ces 2000 abonnés dedans il y a d'autres personnes, si ces 2000 abonnés sont des personnes influentes elles, donc si on est suivi par mettons des politiques, des journalistes, etc., on va avoir une influence énorme, alors qu'un compte à 140 000 abonnés mais finalement qui sont des personnes lambda, etc., peut avoir moins d'influence qu'un compte à 2000 parfois. Donc voilà, il évoquait en fait la limite des outils qu'on a actuellement, puisque finalement on est quand même encore dans le début de tout ça, et donc ces outils sont constamment en train de s'améliorer, et donc il évoquait la difficulté de pouvoir avoir un outil qui gère ça en fait, qui va nous dire bah tiens voici vos influenceurs, mais avec exactitude finalement, et qui va être capable de dire bah telle personne est plus influente que telle autre. Donc ça c'est vraiment compliqué. Voilà, donc j'ai essayé de changer un petit peu de plan parce que j'avais un peu la caméra en pleine face, donc voilà. Alors du coup, autre chose que j'avais trouvé aussi super intéressant, c'est que il nous a parlé de lui, de son retour, de la difficulté aussi qu'il peut avoir à savoir quelle information diffuser à qui. Parce que voilà, quand on reçoit de l'information comme ça, qu'on voit un sujet qui est un sujet chaud, à partir de quel moment est-ce qu'on doit prévenir le directeur, à quel moment est-ce qu'on doit prévenir les magasins, ou etc., etc. Et donc voilà, il a aussi cette question-là qui est toujours difficile en fait à évaluer. Mais voilà, et puis c'est aussi de sa responsabilité à lui, du coup s'il ne prévient pas au bon moment. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ce retour super intéressant, et de toute façon je vais vous partager, parce que la CCI va rendre ce support public, donc du coup je vais vous le partager. Je vous invite à aller regarder tout ça dans l'article, donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo de l'article pour en savoir plus, savoir les supports en fait de ces interventions. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et je vais changer encore parce que là de ce côté là du coup j'ai pas de lumière, enfin bon il va falloir que je trouve quand même le spot idéal parce que là c'est pas évident. Du coup n'hésitez pas à me dire en fait par commentaire si ça vous plaît en fait ce petit format de vidéo, si ça vous intéresse, pour que je sache si j'en refais, parce que je vais sûrement aller à d'autres événements de ce type. Donc du coup pouce vers le haut pour me dire que ça vous a plu, pouce vers le bas si ça vous a pas plu, et surtout laissez un commentaire pour dire pourquoi, parce que un pouce en haut, un pouce en bas, ça nous sert pas à grand chose au final, hein. Donc c'est toujours bien d'avoir vos retours. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui en tout cas, et voilà, donc d'autres vidéos prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien sûr, et puis voilà, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, à me suivre sur le blog aussi, et à réagir surtout. Voilà, à bientôt.